Ipen aftis Isus. Amin, amin, legoimin. Prin avram genes the egoimi. Ce verset est souvent traduit ainsi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Bon nombre de biblistes traduisent l'expression egoimi par je suis. Les défenseurs de la Trinité traduisent ainsi egoimi parce que, selon eux, il s'agirait d'un titre, plus précisément du titre que Dieu se donne en Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dans ce passage, Dieu se fait appeler « Je suis ». Cependant, il s'agit là d'une mauvaise traduction puisque dans le texte hébreu, Dieu dit qu'il est « Ehyeh », ce qui veut dire « je serai » ou « je deviendrai ». Quant au texte grec, il est question non pas de egoimi, mais de oon, ce qui signifie « l'étang ». Ainsi, force est de constater que l'expression présente en Exode chapitre 3 verset 14 diffère de celle prononcée par Jésus en Jean chapitre 8 verset 58. Il est donc impossible qu'il y ait un quelconque lien entre ces deux versets. De plus, traduire le egoimi de Jean chapitre 8 verset 58 par « je suis » rend la déclaration de Jésus totalement absurde. En effet, Jésus répond à une remarque des Juifs concernant son âge. Il est donc tout à fait déraisonnable de traduire egoimi par « je suis ». Est-il possible de le traduire autrement? Oui. Puisque la phrase qui précède egoimi, c'est-à-dire prin avram genes the, fait allusion à un moment dans le passé, et que le verbe imi est employé au présent, il est question d'une action qui a commencé dans le passé et qui est toujours en cours. Dans ce cas-ci, le verbe qui est au présent peut être traduit à l'imparfait ou au passé composé. Ainsi, en Jean chapitre 8 verset 58, egoimi doit être traduit par j'étais ou par j'ai été. Ainsi donc, si l'on traduit correctement ce verset, il devrait apparaître ainsi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, j'étais ou j'ai été.